Bonne douche après les travaux, ça va faire du bien. Ah putain, les gelées! Voilà, ça y est, c'est bon, je suis rhabillé, je suis prêt. Bon, t'as bien compris, c'était une petite mise en scène, mais je pense que ça, ce genre de choses, on l'a tous vécu au moins une fois, hein, t'es d'accord? Je pense que le coup du plus d'eau chaude, on l'a tous vécu avec le cumulus. Donc, première chose que tu fais, déjà, tu t'en prends toute la famille. Qui a vidé le ballon d'eau chaude à mon sang? Réfléchis, tu te dis, attends, 200 litres un ballon, on a que la douche, il n'y a pas de vaisselle qui a été faite, etc., etc. Donc, c'est pas possible qu'il se soit fini tout seul. Donc une fois que tu as passé ta colère, en fait, hein, que tu t'es dit bon mais ça va finalement, c'est pas le reste de la famille, tu te dis ben, est-ce qu'il chauffe bien ce cumulus? Donc ce qu'on fait là, on va aller à la chaufferie et on va aller vérifier le cumulus. Allez, c'est parti! Voilà, donc là on est dans la chaufferie, enfin là, on est plutôt dans la buanderie. Ça c'est la gaine technique qui fait lié à l'extension. Voilà, donc la première chose que tu fais, on regarde, donc j'ai leur creuseur plein, donc je vérifie déjà qu'il ne soit pas sur 0, forcément, donc c'est peut-être bon. Après je me dis peut-être que c'est le commutateur hors creuseur pleine qui déconne. Donc, ou alors peut-être on se dit, bon, peut-être qu'un coup le signal n'est pas arrivé, tout ça. Donc ce qu'on va faire, je vais le forcer. Mon disjoncteur du cumulus, voilà, il était bien à 1. Je le force et je vais vérifier la prise d'alimentation du cumulus. Donc mon cumulus, voilà l'objet du délit. Donc c'est un cumulus bi-énergie. Tu as un serpentin en fait d'eau chaude qui circule dedans et qui permet de chauffer l'eau l'hiver quand la chaudière tourne. À ce moment-là, on coupe l'électricité ou alors on le met en électrique l'été, enfin à la demi-saison quand la chaudière ne tourne pas. J'ai un commutateur ici qui me permet de mettre soit en position hiver ou en position été. En gros, c'est marche ou arrêt, hein, tout simplement. Et là, j'ai une alimentation. Ça, c'est un système. Il y a un système, il y a une carte électronique dedans. Je crois que c'est pour le tartre, comme ça, pour éviter que la résistance s'entartre, je crois. Je sais pas. Bon, bref. Pour l'instant, nous, ce qu'on va voir, c'est déjà la sonde du cumulus. On va débrancher. Je débranche la prise et je vérifie qu'elle est bien alimentée, tant qu'à faire, parce que bon. Donc pour ça, le mieux, bah, tu prends une lampe. Hein, moi, je prends ma lampe. Je prends ma lumière rasante. Tac, et voilà, je l'ai branché. Du coup on a un peu plus de lumière dessous, c'est pas plus mal. Donc bah, tu vois que ça marche. Donc du coup ça veut dire que ça vient pas de la prise. D'accord? En fait ce que tu fais, tu remontes, tu pars du poste et tu regardes jusqu'où, à quel endroit en fait, ça s'alimente pas. De toute façon un cumulus c'est pas compliqué, hein. Il y a pas 36 trucs dedans. T'as quoi? T'as comme une résistance électrique en fait qui vient chauffer. Et tu as une sonde qui regarde la température avec une consigne en fait. Quand c'est en dessous de la consigne, la résistance s'allume et quand on arrive à la consigne, la résistance s'éteint, c'est du 0 ou du 1. La régulation elle se fait comme ça. Donc du coup, bah, pas 36 solutions. Hein. Si le cumulus est bien alimenté, soit c'est la résistance qui chauffe plus, soit c'est la sonde qui sonde plus. Allez, donc du coup, on va démonter tout ça et on va regarder. Première chose par contre, ce que tu fais, tu débranches bien entendu le cumulus. Donc ça c'est fait, je l'ai déjà débranché. On va débrancher ça là ici aussi, même si c'est pas lié. De toute façon, à partir du moment où on ouvre un appareil électrique, on débranche tout. Ok, donc allez, c'est parti, je démonte ça et je te reprends après. Bon voilà, alors je te fais faire un peu le tour du propriétaire. Là tu vois, tu as l'arrivée, l'alimentation. Ça c'est là où je te dis, j'ai mon interrupteur en fait qui passe en 0 ou en 1. Donc 0 c'est quand je suis en hiver. Donc du coup ça veut dire que, je te montre, j'éclaire un peu, voilà. 0 là, moi c'est quand je suis en hiver. D'ailleurs il y a un petit flocon pour voir. 0 quand je suis en hiver, 1 quand je suis en été pour l'alimenter. Mais bon, ça, toi, généralement, sur ton cumulus, à moins que tu aies un bi-énergie, ça, tu l'as pas, parce qu'il doit fonctionner normalement, été comme hiver, au même régime. Donc, moi, ce que je vais faire, donc là, tu vois, c'est la fameuse carte dont je te parlais, on s'en fout de ça pour l'instant. Donc, il est alimenté comment? Hop, je regarde. L'alimentation se fait là, d'accord? De là, ben, nous, ce qu'on fait, on part vers l'interrupteur, justement, qui me l'allume ou qui me l'allume pas, d'accord? Alors déjà, je vais vérifier, moi, si c'est pas l'interrupteur qui déconne. Ça se trouve, c'est juste l'interrupteur qui dit qu'il veut pas passer en mode été. Donc pour ça, moi je mets mon Matrix en fait en mode ohmmètre en fait pour voir, qui fait que quand le circuit est fermé, t'entends, ça sonne, ok? Donc du coup, moi je vais regarder au niveau de l'interrupteur si ça se ferme, enfin si ça sonne ou si ça sonne pas quand je l'ouvre. Donc là par contre, moi ce que je vais faire, ce que je fais généralement, bon là moi je m'en fous, j'ai le film. Hein. Mais ce que tu fais, tu prends une photo de tous les branchements comme ça, si jamais tu as des trucs à débrancher, bah, tu sais que ça se remet au bon endroit, tu remettras au bon endroit quoi. Je regarde entre les deux. Celui-là, c'est bon. Le deuxième. Ok, donc c'est pas l'interrupteur déjà. Donc tu vois, mon électricité qui arrive là, elle passe bien. Ici, quand j'ai le courant, ici, ça, ce truc gris là, ce gros truc gris, c'est la sonde en fait. Ça, c'est la commande pour savoir quand est-ce que la résistance doit se mettre en marche ou pas. Ce que tu vois là, c'est la résistance électrique. D'accord? Et là, tu as la sonde. Alors, ce que je vais faire, moi maintenant, je vais démonter la sonde.
Donc pour la démonter, c'est pas compliqué. Et une vis ici. Et une vis ici, là, donc je vais la dévisser. Voilà, donc ça c'est ma sonde. Alors celle-là, là, toi tu t'en occupes pas. Ça c'est ma sonde de la commande qui vient de la chaudière. Donc celui-là, tu t'en occupes pas. Moi par contre, il faudra que je repense à la mettre tout à l'heure. Et là, j'ai ma sonde. Bon, je t'éclaire un peu comme je peux, mais bon, c'est dans une bidonnerie. Donc voilà, donc du coup, voilà ma sonde qui est là. C'est ça, là, en fait, hein, le gros carré blanc, là. Alors si t'es pas sûr que ce soit la sonde, d'accord, parce que tu peux te dire, attends, ça se trouve, c'est la résistance. Donc moi, je vais vérifier. De toute façon, hein, c'est un relais. Hein. Donc, tu vois, si je mets mon métrique, si je le mets en ohmmètre, et que... Attends, parce que là, je tiens la caméra et je filme en même temps, c'est compliqué. Attends, hein, je te pose. Voilà, si je le mets en métrique, normalement, si je touche là, les deux, ça devrait biper. Et ça bipe pas. Donc, c'est bien lui qui est mort, en fait, hein, puisque de toute façon, la sonde est froide de chez froide, et ça commute pas. Ça devrait commuter pour que le 220 arrive jusqu'à la résistance. Et ça passe pas. Donc ce que je vais faire, moi je regarde la référence. Du coup, d'accord, hop, je vois coterme type BSD. Voilà, commutateur, de toute façon, hein, c'est pas compliqué. Hein. Après je regarde un peu 65 degrés, 57 736. Voilà, bon, tu prends toutes les références possibles et imaginables. Après, tu prends ton outil magique, c'est-à-dire ton ordinateur, au moteur de recherche que tu veux, et tu tapes toutes les références de la commande. Allez. Voilà, c'est bon, on a reçu notre sonde, tu vois, coterme, j'ai pris thermostat bipolaire, sécurité, blablabli, blablabla, BSD 2004. C'était tripolaire, d'accord, tu vois, il y a trois contacts au niveau du relais. Bon, moi, celui-là, j'en ai que deux, je m'en fous, hein, c'est du 220. Hein. C'était improvisé une espèce d'éclairage là, parce que bon, moi, j'ai pas que ça à faire non plus quand même. Hein. Faut que je retourne à mes travaux après. Alors, je te montre juste le principe de fonctionnement, hein, pour que tu comprennes bien. Donc ça, c'est le 9, hein, c'est celui que je viens d'avoir. Donc... alors bien entendu, mon cumulus est débranché. Hein. Ce que je fais, moi, je place mon multimètre, en fait, ici. Clac et clac, aux bornes du relais. D'accord? Je le visse bien pour le serrer. J'ai ma sonde ici. Donc si ça marche, si ça commute, il doit fonctionner. Le commutateur est ouvert, d'accord? Puisqu'il me marque 1 ici, ça veut dire que le commutateur est ouvert. Il n'a pas besoin de s'allumer. Si je mets maintenant la sonde dans le froid, il se passe rien de plus, d'accord? Il s'allume pas. Donc de toute façon, même si je mets dans des glaçons, je peux faire ce que je veux. En fait, là, le circuit ici reste ouvert, donc ça commute pas, ça s'alimente pas, et ma résistance qui est là-haut, elle n'est pas alimentée. Maintenant, je te montre avec le nouveau, le 9. Qui est là, d'accord? Pareil, je fais la même chose. J'en mets un là et un là. Donc déjà, lui, tu as vu, à peine je l'ai branché, il se met à gueuler parce que forcément, ma sonde elle est froide. Il a fermé l'interrupteur pour aller alimenter la sonde. Maintenant, j'ai ici un verre d'eau chaude, un verre d'eau froide. Celui-là, c'est l'eau chaude. Donc si je trempe la sonde dans l'eau chaude, regarde ce qui va se passer. Donc il y a un petit temps de latence. En fait, il faut le temps que la sonde, après, elle prenne la température. Et tu as vu, clac. Elle a fait un petit clac, c'est l'interrupteur, c'est un interrupteur mécanique hein, qui est à l'intérieur de mon régulateur ici, qui s'est ouvert. Et du coup, ça y est, il considère que l'eau est chaude et qu'il n'y a plus besoin de l'alimenter. Maintenant, si je prends un verre d'eau froide, d'accord, maintenant, on considère, c'est comme si ton cumulus, en fait, ça y est, il est vide, et l'eau est trop froide. La sonde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détecte de l'eau froide, et tu vas voir ce qui va se passer. Et voilà, tu as vu, et ça s'alimente, et du coup, voilà, il a détecté de l'eau froide, donc il a fermé le circuit, et donc tu vois que dans notre cas, c'est bien le régulateur qui est en panne. Donc je vais le changer, et puis j'espère que après je vais pouvoir prendre une bonne douche chaude. Allez, c'est parti. Alors ce que je te conseille de faire, si tu as peur de te planter, tu remets en fait tu prends exactement dans le même sens, et puis tu enlèves à chaque fois un fil sur l'un, tu le mets sur l'autre, comme ça au moins tu es sûr que... T'es sûr de ne pas te tromper, sinon comme je te dis, hein, tu prends une photo au départ, où tu marques les fils. Je vais montrer moi une technique aussi qui peut marcher. Hein. Bon là, moi je m'en fous, hein, c'est du 220, c'est l'alternative, donc il n'y a pas de sens. Maintenant, il faut juste se dire que là, il y a l'arrivée, enfin là, il y a l'arrivée du 220, et là, il y a la sortie vers la sonde. Ce que tu peux faire, regarde, tu vois, moi je fais ça, hop, je fais un trait noir ici, un trait noir ici, deux traits noirs ici,
2 traits noirs ici. Et comme j'en ai deux feutres, un trait rouge ici, un trait rouge ici, 2 traits rouges ici, 2 traits rouges ici. Ce qui veut dire que, après moi, sur mon... Si je reprends le même là, un trait rouge ici, 2 traits rouges ici, un trait noir ici, et 2 traits noirs ici. Allez hop, on dévisse tout ça. Voilà, là j'ai quoi? Un trait rouge. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vérifie que ça tient bien. C'est parfait. Pour le réglage, en fait, tu as un potentiomètre ici. Tu mets de le régler. En fait, je le tourne. En fait, c'est pour régler la température de consigne. La température de consigne, c'est-à-dire la température à laquelle on veut que ça se déclenche ou pas. Donc, moi, ce que je vais faire, je le règle. Il était réglé sur 4 sur l'autre. Je vais le régler sur 4 aussi. On verra bien. Hein. De toute façon, il ne faut pas que la température de l'eau soit trop froide parce que sinon, de toute façon, ça sert à rien. En fait, il y a une histoire de bactéries. Mais après, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude non plus parce que même si tu as des régulateurs et comme ça au niveau de la douche et tout ça, des robinets thermostatiques, il n'y en a pas partout. Et donc, faut pas se brûler quand même, surtout si tu as des enfants en bas âge. Donc voilà. Du coup, maintenant, je vais remettre moi la sonde dans le petit trou. Clac, clac. Je remets mes 2 sondes et je refixe le tout exactement comme c'était au départ, c'est-à-dire avec la vis qu'il y avait là. Allez, on y va. J'ai remis le régulateur, je refixe le capot, je remets tout. Voilà, c'est bon, j'ai tout remonté. Je l'ai remis sur 1. Je l'ai mis en marche forcée pour voir s'il va fonctionner. Plus qu'à attendre la nuit, puis on va pouvoir prendre une douche pour vérifier si ça marche. Alors peut-être qu'il faudra que je le redémonte là pour pouvoir régler la température. Hein, puis si c'est trop chaud ou trop froid, il faudra peut-être le régler. Maintenant, go la douche. Bon voilà, c'est bon, la douche marche, l'eau chaude est revenue, c'est nickel. Si ça t'a plu, 2 choses. La première, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, etc., etc. Tu fais tout ce qui va bien. Et la deuxième, tu retournes te mettre au travail parce que ça va pas se faire tout seul. Allez, ciao!